Bonjour. Au programme aujourd'hui, un carré de chocolat noir avec des fraises, bien sûr, mais sur un lit de fromage blanc rehaussé d'un peu de crème et d'un peu de cacao, bien sûr, poudre de cacao, le tout dans une guirlande de crème fraîche. Vous avez dit Byzance, vous avez raison. Alors, les fraises, c'est la pleine époque, il faut en profiter. Le chocolat, vous savez, tous les Belges adorent. On va mélanger tout ça, vous allez voir, pour un dessert vraiment gourmand pour les bons repas du dimanche. Première opération, faites chauffer un petit peu d'eau et vous cassez le chocolat en morceaux et vous le faites fondre au bain-marie. Alors une seule précaution si vous voulez, ne pas faire bouillir l'eau. Il faut maintenir l'eau à petit frémissement. Ça prend un moment, mais c'est la condition essentielle pour que la suite de l'opération se déroule bien. Alors, pendant que votre chocolat fond lentement, vous vous occupez de votre moule. Vous commencez par prendre une feuille de papier aluminium, un peu plus épaisse que d'habitude. Vous prenez votre moule, vous le mettez dessus, sur la feuille. Grossièrement, avec les doigts, vous faites le bord pour avoir le dessin du fond de votre moule. Mettez maintenant ceci dans le moule, en faisant bien attention de ne pas casser le papier. Il faut qu'il reste bien étanche. Alors avec les doigts, vous voyez l'idée, c'est vraiment ça. Mais il faut peaufiner, il faut bien égaliser le fond pour qu'il n'y ait pas de plis. Parce que les plis vont se retrouver évidemment dans le chocolat, que l'on va verser dans le moule. Alors vous laissez bien les bords. Il faut bien qu'ils dépassent, parce que c'est grâce aux bords que vous allez pouvoir retirer le chocolat du moule lorsqu'il sera froid. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire, c'est à peu près ça. Alors vous voyez, quand le chocolat est bien fondu, vous touillez un petit peu là pour voir. Vous voyez comme il est bien homogène, une très jolie pâte. Et nous allons maintenant verser la moitié. Attention, chaud, dans le moule. Alors vous versez, il ne faut pas avoir peur. Le reste, vous le remettez immédiatement dans la casserole. Ceci, vous faites couler bien sur les parois. Puis, avec la cuillère, vous égalisez. Le chocolat est une matière première extraordinaire qui permet toutes les opérations à condition de travailler aux environs de 42 degrés. Sinon, ça ne va plus. Et nous allons maintenant mettre ceci au frigo pendant 1 minute ou 2, simplement pour consolider le chocolat. Alors, quand votre chocolat est bien froid, vous voyez, il est devenu bien mat, vous allez maintenant ajouter ce qui reste de chocolat chaud sur les parois. Il ne faut pas avoir peur. Tapissez gentiment, vous laissez couler. Mettez une belle couche parce que les parois doivent être quand même suffisamment résistantes pour ne pas se casser quand vous allez sortir le chocolat du moule. Alors, quand les parois sont bien imbibées, vous égalisez avec la cuillère toujours. Et puis, vous le mettez au frigo pour 1 heure. Il faut que le chocolat soit bien dur pour faire la suite des opérations. Alors, pendant que votre chocolat est en train de bien refroidir, vous mettez le fromage dans un grand saladier et vous le mélangez avec du beurre fondu.
légèrement fondu. Voilà. Bien battre pour que tout soit bien mélangé. Bien, alors vous ajoutez un petit peu de chocolat. Alors c'est simplement du cacao mélangé avec 3 cuillères d'eau chaude. Et ça c'est pour donner une petite coloration à votre crème, qu'elle ne soit pas blanche, blanche, blanche. Mélangez bien encore. Il ne faut pas que ce soit trop foncé, c'est simplement pour donner une petite coloration qui va trancher avec les bords de votre carré en chocolat. Bien, alors maintenant, le sucre. Alors là, vous faites passer votre sucre glace. Toujours dans le but de ne pas avoir de grumeaux. Vous voyez, quand tout est bien amalgamé, qu'il n'y a pas de grumeaux, on va ajouter en dernière analyse de la crème fraîche battue très 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 fermement avec un rien de sucre glace également. Alors ici, il faut y aller de nouveau mollo. Procéder par petite quantité. Doucement cette fois-ci. Voilà, et vous gardez un tiers de votre crème fraîche pour la mettre dans une douille de pâtissier pour la garniture finale. Nous récupérons maintenant notre carré de chocolat. Alors, il sort du frigo. Vous redressez délicatement les parois en aluminium. Et voilà, vous voyez, ça ne pose aucun problème. Plus délicat maintenant, c'est la deuxième opération. C'est dégager le papier d'aluminium des parois. Alors là, il faut y aller doucement. Vous voyez ? Si vous voyez que les parois bougent un petit peu, vous remettez tout simplement au frigo pour une plus forte consolidation. Mais avec un peu de patience, vous devez y arriver très 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 facilement. Et on finira par enlever complètement votre carré de chocolat de sa gaine d'aluminium. Et voilà. Vous êtes maintenant l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un carré de chocolat de 20 cm de diamètre. Il n'y a plus qu'à remplir avec la crème, le fromage et les fraises. Carré au chocolat aux fraises pour 4 à 6 personnes. 175 g de chocolat noir fondant, 700 g de fraises, des petites feuilles de menthe fraîche, 60 g de beurre ramolli, 175 g de fromage blanc, 175 g de sucre glace tamisé, 30 g de cacao, 3 cuillères à soupe d'eau, 40 centilitres de crème fraîche. Vous trouverez tous les détails des recettes de la semaine dans la Libre Belgique de ce vendredi.
Alors vous pouvez décorer le plateau de présentation de votre gâteau avec d'autres fraises qui restent. Bon, ça va se marier merveilleusement bien. Et vous servez comme boisson un vin moelleux. Alors ici, par exemple, un Mont-Louis. C'est un Pinot de Loire, comme on dit, avec un goût vraiment très fruité et une petite connotation de coin qui va se marier formidablement bien avec votre gâteau.